Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Balé, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, la Bible authentique, les récits primitifs, ancestraux, originaux du peuple originel qui est le peuple noir, car la spiritualité est une question de race. Donc nous allons aller dans le livre puissant, le rouleau puissant d'un des apôtres, d'un des 13 apôtres, et oui effectivement des 13 et non pas des 12, car il y avait un 13e mystérieux, apôtre de Djokisabé qui est le véritable Christ, donc qui est l'Akisabé, qui veut dire pardonner. Et on va voir pourquoi pardonner. Donc son livre c'est Avertissement dans l'amour. On va lire au chapitre 1 du verset 45 au verset 54, qui dans ces versets sont dans un chapitre donc un des passages qui est intitulé l'adversaire de Djokisabé. Donc qui est l'adversaire de Djokisabé? C'est celui-là qui ne va pas déjà manifester l'amour, qui ne va pas manifester la justice. Et l'adversaire de Djokisabé, donc premièrement, c'est donc l'antivérité, celui qui est devenu, qui a manifesté donc cette antivérité-là, qui est Satan, le moudiment bobé, le mauvais esprit. Et ceux qui l'ont suivi, donc les anges déchus, les Bam Loloma Bungulane, et par les Bam Loloma Bungulane du troisième ordre et leur union, leur hybridation avec les animaux de la terre, c'est-à-dire les démons sont sortis, eux aussi sont cette manifestation-là donc de l'adversité par rapport à Djokisabé, donc les adversaires de Djokisabé, et aussi les cousins de ces démons dont on va voir plus par rapport à l'exhortation, qui aussi naturellement dans leur comportement, ils sont des adversaires. Et tous ceux en général qui pratiquent l'anti-vérité sont ainsi des adversaires de Djokisabé. Parce que Djokisabé, c'est l'aîné des deux. C'est le véritable Christ, le véritable Oin, qui est venu à son époque manifester, apporter aux hommes noirs la vertu et l'impartialité. Donc de comment manifester la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses, comment marcher selon la vérité pour pouvoir être saint, être pur, être juste. Donc, ici donc, dans cet avertissement dans l'amour, donc comme on a vu avant d'arriver à l'amour, il faut d'abord passer par la justice. Il faut d'abord mettre en pratique la justice. Et on va lire dans le verset 45, il est dit, donc l'Akisabé ici nous dit, petits enfants. Donc on voit déjà, il nous exhorte avec amour, avec considération, comme un grand-père donc qui a cet amour, cette considération pour ses petits-enfants, car il était déjà à ce stade-là, spirituellement, très élevé. Donc, petits-enfants, virgule, que personne ne vous séduise, point. Donc ici, il avertit donc les petits-enfants, ceux qui marchent selon la vérité, ceux qui ont reçu la grâce de pouvoir entrer dans le chemin de la sanctification. Et ce chemin, il est long, ce chemin. Donc, ceux qui peuvent être encore au départ, ceux qui viennent d'arriver, ou ceux qui ont un peu plus d'expérience, de vécu déjà, néanmoins par rapport à l'Akisabé, nous sommes des petits-enfants. Virgule, que personne ne vous séduise. Donc nous devons faire attention à ce que la séduction ne puisse pas nous toucher. Parce que la séduction, c'est quoi? Pour entrer plus en profondeur, pour voir par rapport à des définitions même qui peuvent donner dans les dictionnaires, du latin séducere, qui signifie tirer à l'écart. Donc on voit déjà ici que personne ne vous séduise, donc que personne ne vous amène à l'écart. Que personne ne nous amène à l'écart. À l'écart de quoi? À l'écart du chemin que le Verbe trace devant nous, du chemin que le Verbe illumine par sa puissance devant notre esprit, pour éclairer notre esprit, afin que notre esprit éclaire notre âme et que notre âme utilise son avatar pour marcher selon la vérité. Donc, ils disent dans les significations, dans plusieurs définitions, plusieurs sens,
attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité. Donc captiver, conquérir, ensorceler, envoûter, fasciner. Ils poursuivent enchanter, tenter quelqu'un, lui plaire. Synonyme ravir. Troisième sens, exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire. Donc il y a une action qui est exercée sur nous afin de nous emmener hors donc du chemin. En particulier pour l'abuser, faire illusion, donc nous mettre le voile de l'antivérité. C'est cette illusion-là. Le faire agir dans un sens bien précis pour nous amener à la mort spirituelle. Le quatrième sens, ils disent ici, c'est un sens vieux selon eux, mais ils disent amener quelqu'un à avoir des relations intimes hors du mariage, synonyme abusé, débauché, déshonoré. Donc on voit la profondeur, les différentes profondeurs par rapport à la séduction, au fait d'être séduit. Et c'est dangereux. Et derrière, donc, comment cette action elle est manifestée? Quel est donc le mécanisme qu'il y a derrière? On voit ça par rapport à l'Akisabé toujours, donc son chapitre, donc chapitre 1 au verset 24 et 25 où il est dit celui qui pratique, non, où il est dit plutôt, n'aimez pas les choses mauvaises du visible, point. Donc, parce que dans l'amour des choses mauvaises du visible, c'est une porte qu'on va ouvrir, une porte qui va amener donc à être tenté, à être séduit, à être mis à l'épreuve. Point. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, virgule, la manifestation de l'amour de Tété, donc l'amour avec A majuscule de Tété, donc qui est Père, Loba, n'est point en lui, effectivement. Car s'il y a l'amour, donc s'il y a cette attirance pour les choses mauvaises du visible, on ne manifeste pas la justice. Et si on ne manifeste pas la justice, on ne peut pas déjà être dans la manifestation de l'amour de Tété. Parce que pour arriver à la manifestation de l'amour de Tété, il faut passer par sa justice. Et verset 25, donc, toujours dans l'Akisabé 1, il dit « Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, virgule, la convoitise de l'âme, l'âme qui est un corps, rappelons-le, un corps de désir et un corps émotionnel, la convoitise des yeux, car les yeux ont leur propre conscience. Les yeux, c'est une très grande porte d'entrée dont il faut faire absolument attention, virgule, et l'orgueil de la vie, donc quand il y a l'orgueil, c'est la ruine qui est derrière, ne viennent point du verbe de Tété, virgule, mais viennent des démons de circonstance. Donc, c'est ce que les démons de circonstance, déjà, ils apportent, ils manifestent, ils mettent comme circonstance. Et on poursuit pour entrer plus en profondeur par rapport au mécanisme, pour bien cerner par rapport à la séduction, avant de poursuivre dans l'exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, Munangada, qui est le véritable Jacques, au chapitre 1, verset 15, il est dit « Lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, virgule, parce que ici c'est la précision, car dans les Bibles classiques, certains chrétiens, ces chrétiens-là, qui se disent chrétiens, ne comprennent pas que quand on parle de tenter, c'est être mis à l'épreuve. Ils veulent dissocier ça pour ne pas voir la contradiction qu'il y a dans leur Bible, dans Genèse 22, 1 et Jacques 1, 13, où il est dit que Dieu a tenté Abraham, et dans Jacques, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne tente personne. Et eux, ils vont dire, ah, vous voyez, c'est juste marqué tenté, ce n'est pas marqué mis à l'épreuve. Alors que dans la tentation, c'est la mise à l'épreuve. Donc c'est mis à l'épreuve. C'est pour ça ici que dans Kalatambale, c'est la précision. C'est la précision, car c'est la vérité. La vérité ne tâtonne pas. Donc ici, c'est précis. Lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, virgule, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez, donc par rapport à la convoitise des yeux. Donc la vue, virgule, entendez par rapport à la conscience des oreilles. Donc l'ouïe, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, donc des mauvais désirs, alimentés par les démons de circonstance. Donc les démons de circonstance sont derrière, ils manifestent ça, ils alimentent ça, virgule. Ainsi vous êtes attirés, donc pour attirer hors du chemin et séduit, donc tomber dans la séduction, péché. Donc on voit déjà ici le cheminement
comment est-ce que c'est manifesté. Au verset toujours 45, il est dit, à la suite, « Celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, virgule. » Donc, pour ne pas tomber donc dans cette séduction, pour ne pas être attiré hors du chemin de la sanctification, pour être séduit, il faut pratiquer la justice, c'est-à-dire mettre en pratique les recommandations du verbe, les lois du verbe qui sont justes. Donc, car Tété, donc on poursuit, car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste. En effet, car Loba, il est au-delà de sa création. Il est au-delà des multivers, d'innombrables multivers qu'il a créés par la manifestation de sa volonté dont on ne peut dénombrer. Il est au-delà de ça. Et il est au-delà du juste. Il est l'auteur de ce qui est juste. Donc, on voit que le fait de mettre en pratique, ça va nous empêcher donc d'entrer dans le chemin qui mène à la séduction. Au verset 46, il est dit « Celui qui pêche est de Satan, virgule. » En effet, celui qui pêche est de Satan. Mais est de Satan comment? Non pas comme ceux qui se disent branhamistes qui suivent ce faux enseignant, faux pasteur, ce bandit de William Branham, de la fausse doctrine qu'il a pu ramener à son époque, qui veut que Caïn, comme il est dit dans les Bibles classiques, que Caïn est de Satan, parce qu'il a péché. Eux, ils vont croire que Satan, Ève a couché avec le serpent, et que de cette union est sorti Caïn, parce qu'il est dit que Caïn est de Satan. Mais ils ne comprennent pas le sens par rapport à ça, vu que Ève elle-même, dans les Bibles classiques, est dit, par l'aide de Dieu, donc du Dieu de la Bible, elle a pu obtenir donc Caïn. Donc, est-ce à dire quoi? Que donc le Dieu de la Bible, c'est qui? C'est le serpent? Vous voyez qu'ils sont dans la confusion. Mais ici, donc, Kalatambalé nous précise, celui qui pêche est de Satan, virgule, ça veut dire que celui qui, en péchant, tombe dans la domination, tombe dans le joug, tombe dans le voile de l'antivérité, et il manifeste donc les œuvres de Satan, les œuvres similaires à celles que Satan manifeste, car il est l'auteur de ces œuvres-là. Et du coup, celui qui va pécher, du coup, donc, il va donc agir comme Satan. Donc, en cela, il va perpétrer donc les manifestations occultes que Satan y manifeste. En cela qu'il est dit, celui qui pêche est de Satan, virgule, car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin, ouin, chérubin avec C majuscule, ouin avec O majuscule. Donc, il était dans son initiation pour atteindre donc ce rôle-là, atteindre ce statut de chérubin, ouin, car Satan c'est un chérubin. C'est pas comme eux, ils veulent le représenter, comme ils ont fait leur mascarade de défilé ou de carnaval, ou bref, que ce soit au Brésil, et après il y a eu des manifestations intempérées qui pensent que, oh voilà, Dieu s'est vengé, n'importe quoi. Déjà, la représentation de Satan, c'est même pas ça. Satan, c'est un chérubin. Et ici, un chérubin n'est pas rouge avec des cornes et la queue, c'est n'importe quoi. Donc, dans son rôle de chérubin, ouin, donc il a péché. Et dans cette initiation qui est dévoilée ici en profondeur, donc dans le livre de démonologie, donc par Zulu Lasson, le seul enseignant mandaté, donc le livre de la démonologie qui expose donc les démons, leur manigance, les démons de circonstances, tout ça, comment est-ce qu'ils agissent. Donc c'est toujours dans les éditions zululasson.com. Et ici donc il y a les 6 étapes de la chute de Satan. Et oui, il a chuté en 6 étapes. Première étape, donc il y a eu un sentiment nouveau et désapprobation. Deuxième étape, c'est devenu une passion insidieuse. Troisième étape, il a nourri ça, c'est devenu en lui un obscur principe. Donc perte de toute vertu intérieure. Donc il devint l'adversaire, il est devenu l'adversaire. Quatrième étape, précipitation de l'édifice divin avec E et des majuscules. Donc il a été déjà premièrement écarté de l'édifice divin. Et il est tombé dans la déchéance, cinquième étape. La déchéance, donc destitution, disgrâce. Et qui a mené à sa 6e chute,
le combat spirituel, parce qu'il a voulu combattre pour ne pas être totalement banni, c'est-à-dire enlevé du lieu du bannissement, parce que l'entité du bannissement l'avait déjà désapprouvé. Et il y a eu ce combat spirituel-là, donc il a été banni par rapport à cette 6e étape, sa 6e chute. Et on peut... Il y a la vidéo du Mouledi, donc notre Mouledi Zoulassan, il a fait un enseignement encore époustouflant pour dévoiler en profondeur ce mécanisme donc, de la 6e chute de Satan dans une de ses vidéos dans YouTube, sur la chaîne YouTube, donc Zoulassan, vous tapez, vous allez voir, et également sur la véritable histoire de l'homme noir, où il y a aussi les enseignements de notre Mouledi Zoulassan et des vidéos. Donc on voit le cheminement par rapport à l'étape de la chute de Satan. Par rapport à son initiation où il a fauté. Verset 47, Lakisabé ici il poursuit, il dit Dieu qui savait, donc qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Dieu qui savait, l'aîné des deux, apparut à son époque visible aussi afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit. Effectivement, Dieu qui savait, par rapport à son époque, c'était quand? Avant les représentations, enfin avant les pyramides qu'on peut voir là en Égypte et la mauvaise représentation de la démon Sphinx, Dieu qui savait, il s'est manifesté avant ces périodes-là. Donc il n'est pas arrivé selon ces chrétiens ou ces bibles, ces religieux, il y a de cela 2000, ils vont dire toujours 2000 ans, alors que selon leur calendrier, faux calendrier de cette époque, ici il est déjà en 2000, ils vont dire 2023. Mais bon, voilà déjà Kalatambale donc dévoile avec précision les périodes, car c'est la précision, la vérité. Et donc il est venu à son époque en profondeur pour dévoiler les manigances donc, de Satan, le mauvais esprit. Et il a dévoilé ici, on va aller dans Koudoumane chapitre 53 du verset 60 au verset 66. Il va dévoiler ici donc les faux Christ du futur. Et oui, toi qui viens de tomber sur cette vidéo, tu entends les faux Christ, tu te dis mais comment ça les faux Christ? Effectivement, tu vas voir que le véritable Christ, le véritable oint qui est Dieu qui savait, ici l'a dévoilé en profondeur. Verset 60. Car quelque temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ, issus de l'imagination corrompue de ceux qui ne connaissent point la vérité. Ils leur donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de Hadad, Apollon, Dionysos, Bacchus, Orphée, Osiris, Sérapis, Horus, Zoroastre, Mitra, Alcide, Attis, Crite, Bali, Bouddha, Krishna, Yesu, Yesu, Yoshua, Yeshua, Yesu, Ixion, Jesus, Yeshua, et d'autres encore. Le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième, c'est-à-dire Zoulassan, portera le nom de Jésus-Christ, entre parenthèses, Yesu. Et oui, ils feront non seulement passer ce faux Christ, Jésus-Christ, donc entre parenthèses, Jésus-Christ, pour moi, donc pour Dieu qui savait, ils ont fait passer pour Dieu qui savait, ils ont d'abord falsifié, ils ont donné Djeki et tout ça. Ils vont dire Djekela Djambé, non. Alors que voilà, c'était déjà les falsifications à l'époque, déjà ancestrales, virgule, mais aussi pour leur faux Dieu. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sur 2 morceaux de bois qu'ils nommeront croix. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc on voit là que le véritable Christ, qui est Dieu qui savait, il a annoncé ça. Il a dévoilé le plan occulte de Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, par rapport à ce qu'il préparait déjà et ce qu'on voit à cette époque. Donc, par la manifestation de la grâce de Tété, il y a Kalatambale, il y a les enseignements pour nous mettre en garde, nous prévenir, nous prémunir des manifestations, des démons de circonstances qui veulent nous écarter du chemin qui mène à la sanctification. Donc, au verset 48, il est dit « Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. » Effectivement, car le pouvoir du verbe de Tété va agir, quand on laisse le verbe agir, nous transformer, nous nettoyer, nous purifier, pour nous présenter juste, pour nous justifier. Donc le verbe, il agit en nous. Comme il est dit dans
Moutate dit, au verset 15, chapitre 15, verset 15, donc Moutate dit par Monmon qui est le véritable Salomon, il dit, si tu le veux, donc il y a la manifestation de la volonté ici, tu peux observer les commandements du verbe de Loba, virgule, rester fidèle dépend de ton bon vouloir, et ce bon vouloir-là, il doit être alimenté par le pouvoir du verbe. Parce que si c'est alimenté par ta propre nature charnelle, tu ne peux pas, et on ne peut pas être purifié. Donc, on ne peut pas se purifier soi-même. On doit laisser le verbe agir en nous. Donc en cela, on poursuit dans le verset 48, parce que la semence en tant que verbe de Tété demeure en lui et il ne peut pécher. Donc cette semence-là, elle demeure en nous et nous empêche de manifester des œuvres obscures, nous empêche de laisser les pensées négatives nous assaillir et les recueillir. Donc ça nous met à l'abri de ces manifestations occultes. Parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de Tété. Donc, le pouvoir du verbe de Tété nous maintient, nous empêche de pécher. Ça purifie notre esprit. Et en cela, notre âme et notre corps. Et notre âme va marcher selon les recommandations, les lois qui sont dans notre esprit. Et il va utiliser donc son avatar, son corps, pour œuvrer selon la vérité, pour se mouvoir selon la vérité, car c'est la spiritualité, la vie de l'esprit. C'est ça, la véritable définition, comme nous l'a dévoilé notre Mouledi, le seul enseignant, Zulu Lassan. Verset 49, il est dit, c'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence qui est le verbe de Tété et les enfants, blancs et sans mêlés, issus de la relation contre nature. Point. Donc ici, quand on parlait dans l'introduction par rapport aux cousins des démons, ce sont les blancs et les sans mêlés. Car les anges déchus du troisième ordre sont venus, ils ont couché également après avoir couché avec les monstres marins, c'est-à-dire les animaux, ce qui a manifesté les démons, et ils sont venus encore et ils ont séduit les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, et c'est de là où sont sortis les premiers blancs, et par la suite encore des sans mêlés, et du coup, ceux-là, donc, qui sont issus de cette relation contre nature. Et ils ne peuvent pas, donc, manifester naturellement des comportements justes. Donc, ils ne peuvent pas être justes devant le verbe de Loba. Parce que même Essombé, qui est le véritable Paul, il dit, dans Essombé, chapitre 7, verset 7, que les blancs et les sans mêlés, sans le verbe de Loba, sont naturellement dominés par le péché, à cause de la loi de leurs géniteurs qu'ils entendent dans leur conscience. Donc, ils ne peuvent pas donc être justes. Donc, comme le verbe, il va purifier celui, donc le non-initié gracié, qui va se laisser purifier par le pouvoir du verbe, dans ses manifestations, dans ses actions, on va reconnaître donc qu'il est issu du verbe de Loba, c'est-à-dire qu'il marche selon le verbe. Donc il met en pratique, il applique la loi. Au verset 50, il est dit, quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité, selon le verbe, n'est pas de Tété. Car la justice, oui, ici il y a virgule, car la justice doit être manifestée selon la vérité, et non pas selon la compréhension livrée à elle-même et corrompue des hommes du visible, donc des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, mais ça doit être selon la justice. Et selon la justice, donc des initiés, donc selon le verbe. Car l'initié, c'est celui qui marche selon la vérité, qui est initié dans la connaissance interdite, virgule, non plus que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe. En effet, car celui qui va dire qu'il marche selon le verbe, qui va dire que oh, ce sont des personnes qui ont reçu la révélation, qui comprennent le sens de la spiritualité et qui viennent là, qui marchent. Et on voit dans leurs assemblées, dans leurs manifestations, dans leurs congrégations, dans leurs réunions, on voit comment ils se détestent, comment la justice qui manifeste, ils tolèrent des mariages homme avec homme, ils tolèrent des vols, des arnaques, des mensonges, ils tolèrent que leurs adeptes ils ont une apparence fausse, avec des faux cheveux, des faux ongles. Ils vont dire, oh non, Dieu ne regarde pas l'apparence.
etc., etc. Donc on voit déjà leur manifestation, ils ne manifestent pas la justice. Ils ne manifestent pas la justice, car même dans l'apparence doit être juste. Si on a permis que tu puisses avoir des cheveux, tu n'aimes pas ces cheveux, tu es déjà en train d'aller à l'encontre de la loi qui a permis que les cheveux soient là, que tu aies des cheveux naturels. Et tu vas essayer de te présenter comme juste, mais devant qui? Tu te mens à toi-même. C'est un exemple, comme tant d'autres. Donc on voit par rapport à ce qu'ils vont manifester dans leurs fausses assemblées, ce qu'ils pensent être... Oui, ils vont autoriser la polygamie, d'autres même la polyandrie, tous ces trucs qui bafouent le mariage selon la vérité. Donc, selon la spiritualité véritable, c'est tolérance zéro par rapport à l'antivérité. Donc, on poursuit. Oui, effectivement, avant de poursuivre, comme il est dit également dans l'Akisabé, chapitre 1, versets 17 à 18, point en profondeur, où il dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière, virgule, et qui est son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, virgule, est encore dans les ténèbres. » Effectivement, donc on voit toutes leurs manifestations. Ce sont les manifestations des ténèbres qui témoignent qu'ils sont encore dans les ténèbres. Et celui qui marche selon le verbe, c'est-à-dire celui qui a reçu la grâce de pouvoir marcher dans le chemin de la sanctification, et si à un moment donné, il se met à manifester donc un désamour par rapport à un frère ou une sœur, à manifester des sentiments bizarres, qui se posent la question si réellement il est en train de mettre en pratique les recommandations pour s'il est en train de manifester la véritable justice qui mène à l'amour de Tété. Donc au verset 18, il est dit « Celui qui aime son frère et sa sœur selon le verbe demeure dans la lumière, lumière avec L majuscule, virgule, et aucune occasion de chute n'est en lui. » En cela, c'est là où on va reconnaître. Aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que les flèches occultes qui vont venir, les mauvaises pensées, il ne va même pas ouvrir la porte. Il ne va même pas essayer de négocier avec cette pensée. « Oh, pourquoi j'ai cette pensée? Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Pourquoi est-ce que ça vient ?» Non, il bloque tout ça. Il comprend que là, ce sont les attaques, les démons de circonstances qui se manifestent et il n'entre pas. Il n'ouvre pas la porte. Il ne médite pas par rapport à cette mauvaise conscience-là. Il bloque et il se sanctifie. Au verset 51, donc, il est dit « Car ce qui vous a été annoncé dès le commencement, virgule, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres selon le verbe. » Effectivement, nous devons nous aimer les uns les autres selon le verbe, car le fait de s'aimer les uns les autres selon le verbe, c'est l'accomplissement de la loi. Et la loi est issue du verbe de Tété. Virgule, et ne pas ressembler à Ponguissé, entre parenthèses Caïn, qui fut séduit par Satan, le Mundi Mabobé, mauvais esprit, et qui tua son frère Mundi Wei, donc Abel. En cela, on voit que là, ici, Ponguissé, il a ouvert une porte qu'il a mis sur le chemin de l'entité de justice et il a voulu manifester lui-même cette justice. Comme on peut voir, il y a certaines justices populaires où il y a des gens, dès qu'il y a des manifestations où il y a un voleur et tout ça, ils veulent directement venir eux-mêmes appliquer la justice. Bon, il faut l'appliquer, mais selon la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Essombe 38, verset 3, « Car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre les hommes de sang et de chair, point virgule. Mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel. Donc en tant qu'homme spirituel, donc en tant que juste, en tant que quelqu'un qui manifeste l'amour selon le verbe. Donc il peut administrer donc des châtiments. Et il peut se défendre, donc s'il y a une attaque, s'il y a une agression physique qui veut entraver donc son intégrité physique. Car c'est le verbe qui permet, donc Loba par la manifestation de sa volonté, qui permet qu'il puisse avoir un corps dans son avatar pour se mouvoir dans cette réalité, qui est une réalité de passage pour son cheminement. Donc si on vient l'agresser pour... voilà, il se défend. Mais il ne faut pas vouloir manifester la justice nous-mêmes selon l'homme livré à lui-même. Donc voilà, c'est ça, c'est la précision. Verset 52, il est dit « Ne vous étonnez pas, virgule, frères et sœurs, si ceux du visible vous haïssent, effectivement, car ceux du visible, quand ils vont voir donc les manifestations des œuvres, eux, comme ils ne marchent pas selon la vérité,
Nous, on va agir, ceux qui marchent selon la vérité, donc qui ont reçu la manifestation de la grâce, on va agir selon le verbe. Donc, eux, ils vont détester. Donc, ceux qui ne veulent pas tricher, ceux qui ne veulent pas mentir, ceux qui ne veulent pas forniquer, ceux qui ne veulent pas tromper, ni ruser, ni arnaquer, ni ceux qui ne veulent pas... ils vont ne veulent pas comprendre comment est-ce qu'on veut se sanctifier. Ils ne vont pas aimer ceux qui veulent se sanctifier. Donc, ceux qui veulent manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. Parce que la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est quoi? C'est la haine de l'anti-vérité, de toute forme d'anti-vérité. Donc, ils vont nous détester, ils vont nous haïr. Mais on ne doit pas se laisser influencer par ça. On doit toujours manifester la justice. Car, même parmi eux, ils seront forcés de reconnaître que, en manifestant la justice, qu'il y a le Verbe parmi nous. Que le Verbe, qui est la vérité, est notre lien, est notre bouclier. Donc, au verset 53, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce, effectivement, car avant de connaître la vérité, les manifestations, donc les mauvais désirs, c'est-à-dire l'amour des choses mauvaises du visible, on a vu où est-ce que ça mène par rapport aux démons de circonstances qui sont derrière et qui agissent, ça mène à être séduit, donc ça amène à la mort spirituelle. Et le fait d'être sorti, d'avoir pu être sorti de là par la manifestation de la grâce de l'Oba, ben on peut entrer ainsi dans la grâce. La grâce. Donc la grâce ici qui est la vie spirituelle, qui amène à la vie spirituelle, effectivement. Donc, parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le verbe, point. Donc ici, dans cet avertissement, dans l'amour, il y a l'accent qui est, on va dire, c'est accentué dans la manifestation de l'amour entre les frères et sœurs, car c'est là l'accomplissement. Donc là, c'est, quand on dit l'accomplissement, donc c'est un objectif, un but à atteindre. Et une fois que c'est atteint, donc il y a cet accomplissement-là qui est l'accomplissement de la loi. Donc aimer son frère et sa sœur qui marchent selon le verbe, c'est manifester la loi véritable. Ainsi, donc, au verset 54, il est dit, celui qui n'aime pas selon le verbe de Tété demeure dans la mort spirituelle. Donc il faut manifester l'amour selon le verbe. Il faut aimer son frère. Comme on peut voir, là par la manifestation de la grâce de Tété, il y a des églises de maisons qui sont en train de sortir. On peut voir que ce soit en Tanzanie, Dar es Salaam, ou là encore au Bénin, ou encore au Canada, ou que ce soit en France. Voilà, c'est en train de se développer parce que le verbe est en train d'agir. Et en cela, l'Akisabé nous prépare à manifester donc la justice dans cette communion fraternelle pour que on puisse glorifier l'Oba, Tété l'Oba, qui est toujours glorifié. C'était l'exhortation, frères et sœurs. L'Oba Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.